Imagine une femme qui, du jour au lendemain, doit jongler entre son rôle de mère et des responsabilités écrasantes, tout en faisant face à des relations familiales pleines de favoritisme et de manipulation. Margot pensait que sa vie ne pouvait pas être plus compliquée. Mais lorsqu'un simple appel téléphonique autour de Noël bouleverse tout, elle se retrouve face à un dilemme déchirant. Se taire comme elle l'a toujours fait, ou affronter des années de blessures et de non-dits pour protéger ce qui compte le plus pour elle, sa fille. Ce qui va suivre n'est pas qu'une simple histoire familiale. C'est une leçon sur le courage, sur l'amour inconditionnel et sur ce que signifie vraiment poser des limites pour défendre ceux qu'on aime. Vous pensez tout savoir sur les relations familiales? Attendez de voir comment Margot va affronter l'impensable. Alors, installez-vous bien, préparez-vous à ressentir chaque émotion avec elle et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cette histoire pourrait bien changer votre perspective sur ce qu'est l'amour et le respect au sein d'une famille. Activez la cloche, car vous ne voudrez pas manquer ce moment où tout bascule. Vous êtes prêts? Allons-y. Sophie ajustait son foulard devant le miroir de l'entrée, vérifiant une dernière fois son reflet. Ses cheveux, noués en un chignon soigné, trahissaient une légère fatigue qu'elle n'avait pas vraiment cherché à dissimuler. Elle était épuisée, mais le sourire qu'elle arborait chaque matin pour sa fille de 8 ans, Camille, restait inébranlable. Aujourd'hui encore, Sophie devait jongler entre les obligations de son travail d'architecte et les 1000 petits imprévus qui accompagnaient sa vie de mère célibataire. Depuis la disparition de son mari Julien dans un accident de voiture il y a 2 ans, Sophie avait appris à tout gérer seule. Mais certains jours, comme celui-ci, le poids semblait insupportable. « Maman, tu as vu mes chaussures rouges ?» demanda Camille, sa voix résonnant depuis sa chambre. Sophie soupira, jetant un coup d'œil rapide dans le couloir avant de répondre. « Elles sont probablement sous ton lit, ma chérie. Tu sais, là où tout finit par se cacher. » Camille arriva en trombe dans l'entrée, ses chaussures effectivement à la main, les yeux pétillants d'excitation. Sophie se pencha pour aider sa fille à les enfiler. Malgré sa fatigue, chaque moment avec Camille était précieux, une bouffée d'air frais dans une vie parfois étouffante. « Prête pour l'école ?» demanda Sophie en lui tendant son cartable. « Prête !» répondit Camille avec enthousiasme. Après un rapide baiser sur le front de sa fille, Sophie l'accompagna jusqu'à la voiture. La routine était rodée. Déposer Camille à l'école, puis se rendre au bureau où une pile de dossiers l'attendait. Pourtant, ce matin, Sophie ressentait une tension particulière qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Peut-être était-ce à cause du message qu'elle avait reçu la veille de sa mère, Anne. La veille, alors qu'elle préparait le dîner, Sophie avait entendu son téléphone vibrer sur la table. Elle avait jeté un coup d'œil distrait à l'écran et vu le nom de sa mère. Le message disait simplement « Dîner de Noël dimanche prochain, seulement entre adultes cette année. On veut quelque chose de plus calme et raffiné. » Elle avait lu le message 2 fois, essayant de comprendre ce qu'il impliquait. Camille n'était pas mentionnée, mais le sous-entendu était clair. Sa mère avait toujours été froide, avec Camille, trouvant qu'elle posait trop de questions, qu'elle était trop vive pour des événements familiaux. Ce n'était pas une surprise, mais cela n'en était pas moins blessant. Sophie avait longuement hésité à répondre, mais elle s'était finalement contentée de taper un simple « d'accord », bien que l'idée de laisser Camille en dehors des célébrations de Noël lui serrait le cœur. Sur la route du bureau, Sophie ne pouvait s'empêcher de repenser à son enfance et à la relation distante qu'elle avait toujours eue avec ses parents, Anne et Jacques. Sa sœur aînée, Isabelle, avait toujours été la préférée. Enfant modèle, épouse parfaite, mère dévouée de 3 enfants irréprochables. Isabelle était tout ce que Sophie n'était pas. Et bien sûr, ses enfants bénéficiaient du même traitement privilégié. Ses neveux et nièces étaient adorés, alors que Camille, avec son esprit curieux et sa vivacité naturelle, était constamment comparée à eux de manière défavorable. Sophie se souvenait particulièrement d'un incident récent. Lors d'un dîner chez ses parents, Camille avait posé une question innocente sur une vieille horloge dans le salon. « Grand-mère, comment ça fonctionne à l'intérieur ?» avait-elle demandé avec un enthousiasme sincère. Anne avait levé les yeux au ciel.
Sophie, ne peux-tu pas lui apprendre à se tenir tranquille? Isabelle, elle, n'a jamais eu à supporter ce genre de comportement avec ses enfants. Sophie s'était mordu la langue pour ne pas répliquer. Elle avait l'habitude de ces commentaires. Depuis son enfance, elle avait appris à vivre avec le fait qu'elle ne serait jamais à la hauteur des attentes de ses parents. Mais quand il s'agissait de Camille, ces remarques lui faisaient l'effet d'un coup de poignard. Arrivée au bureau, Sophie tenta de se concentrer sur son travail, mais ses pensées continuaient à vagabonder. L'idée de ce Noël entre adultes la hantait. Elle savait que ses parents considéraient Camille comme trop agitée. Mais pourquoi? La priver de Noël? Et surtout, pourquoi inviter Isabelle et ses enfants alors que Camille en était exclue? Elle sentit une boule se former dans sa gorge, mais elle la ravala. Ce n'était ni le lieu, ni le moment pour laisser ses émotions prendre le dessus. À la pause déjeuner, elle appela son amie Léa, la seule personne à qui elle pouvait se confier sans crainte d'être jugée. « Ils ne veulent pas de Camille à Noël », dit Sophie d'une voix tremblante. « Quoi ?» s'indigna Léa. « Mais comment? Peuvent-ils faire ça? C'est leur petite fille. Pour eux, elle est différente. Trop vive, trop curieuse. Tu sais comment ils sont. Sophie, ce n'est pas une raison. Camille est une enfant merveilleuse. Si tes parents ne peuvent pas voir ça, c'est leur problème, pas le tien. » Léa avait raison, bien sûr, mais cela n'effaçait pas la douleur que Sophie ressentait. Elle savait qu'elle devrait trouver un moyen d'expliquer à Camille pourquoi elle ne passerait pas Noël avec ses grands-parents cette année, mais rien que l'idée de voir la déception sur le visage de sa fille lui brisait le cœur. Le soir, après avoir récupéré Camille chez ses beaux-parents, Sophie s'arrêta un moment dans leur allée pour discuter avec eux. Marianne et Philippe, les parents de Julien, étaient toujours chaleureux et compréhensifs. Ils adoraient Camille et étaient toujours prêts à aider Sophie. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda Marianne en lui tendant une tasse de thé. « Difficile, » admit Sophie. « Et vient de réaliser que Noël sera compliqué cette année. » Elle leur raconta brièvement l'histoire et Marianne fronça les sourcils. « C'est ridicule, » dit-elle en secouant la tête. « Camille mérite de passer un Noël entouré de gens qui l'aiment. Si tes parents ne peuvent pas comprendre ça, alors peut-être que c'est mieux qu'elle ne soit pas là. Passe Noël avec nous. On fera quelque chose de spécial pour elle. » Sophie sourit, reconnaissante. Mais elle savait que la décision n'était pas si simple. Elle ne voulait pas couper complètement les ponts avec ses parents, malgré tout. Mais elle ne pouvait pas non plus ignorer leur comportement. Le samedi soir, Sophie mit Camille au lit, après lui avoir lu son histoire préférée. Elle resta un moment assise dans la pénombre, écoutant la respiration paisible de sa fille. Elle se demanda si elle faisait bien de continuer à essayer de plaire à ses parents, si cela en valait la peine. À cet instant, elle prit une résolution. Peu importe ce qui arriverait, elle protégerait Camille de ce genre de déception à l'avenir. Elle méritait mieux. Sophie s'efforcerait de lui montrer que l'amour véritable n'a rien à voir avec les attentes ou les jugements, mais avec la présence et le soutien. Le lendemain matin, alors que Camille jouait dans le salon, Sophie attrapa son téléphone et écrivit un message à sa mère. « Je viendrai dimanche pour Noël, mais seule. Camille passera la soirée avec Marianne et Philippe. Joyeux Noël à tous. » Elle envoya le message, sentant un mélange étrange de soulagement et de tristesse. Elle ne savait pas encore à quel point cette décision allait changer sa vie et ses relations familiales. Mais pour l'instant, elle était sûre d'une chose. Elle ferait toujours passer Camille en premier. Dimanche matin, Margot se leva tôt, incapable de trouver le sommeil après une nuit agitée. La veille, elle avait passé des heures à réfléchir à ce qu'elle avait lu dans les messages du groupe familial. Sa sœur aînée, Juliette, avait écrit en toute insouciance « Les enfants sont si excités pour Noël. J'ai déjà acheté des tenues assorties pour eux. Ils vont être adorables. » Margot avait relu le message plusieurs fois, essayant de comprendre ce qui n'allait pas. Sa mère, Anne, avait explicitement dit que Noël cette année serait réservé aux adultes. Alors, pourquoi Juliette préparait-elle ses 3 enfants pour la fête? Le poids de l'injustice l'écrasait. Camille, sa fille, n'avait-elle pas autant le droit d'être là que ses cousins? En quoi était-elle différente? Plus les heures passaient, plus l'indignation de Margot grandissait. Elle décida qu'elle avait besoin de réponses et composa le numéro de sa mère.
Après quelques sonneries, la voix familière d'Anne se fit entendre, chaleureuse mais légèrement sur la défensive. « Margot, ma chérie, quel plaisir de t'entendre. Comment vas-tu ? » « Maman, j'ai besoin de te poser une question, » répondit Margot sans détour. Juliette a mentionné qu'elle allait amener les enfants, et pour Noël. Pourtant, tu m'as dit que c'était une fête réservée aux adultes. Un silence gênant s'installa avant qu'Anne ne réponde. Oh, eh bien, les choses sont un peu différentes avec les enfants de Juliette, tu comprends? Ils sont plus tranquilles, mieux adaptés à ce genre d'événement. Margot sentit sa mâchoire se serrer. Tu veux dire que Camille ne serait pas adaptée? Anne soupira, visiblement agacée. Margot, ne rend pas les choses plus compliquées qu'elles ne le sont. Camille est une enfant pleine de vie, mais parfois, elle peut être un peu trop, tu sais. Ces mots frappèrent Margot comme une gifle. Pendant un instant, elle resta silencieuse, essayant de contenir la colère qui montait en elle. Alors c'est ça, maman. Camille est trop curieuse, trop vive, trop... Elle-même? Margot, tu sais que je n'ai jamais voulu dire ça, mais ce genre de fête, avec du vin, des discussions sérieuses, ce n'est pas vraiment un environnement pour elle. Margot savait qu'elle n'obtiendrait rien de plus. Cette conversation n'était qu'une énième démonstration du favoritisme flagrant de ses parents envers Juliette et ses enfants. Elle raccrocha rapidement, sous prétexte d'avoir autre chose à faire, mais les larmes lui montaient déjà aux yeux. Plus tard dans la journée, Margot essaya de masquer son agitation devant Camille. Sa fille jouait dans le salon, absorbée par la construction d'une maison en Lego, totalement inconsciente de la bataille émotionnelle que sa mère traversait. Margot la regarda, son cœur se serrant en pensant à la façon dont sa famille la rejetait. Elle méritait tellement mieux. Pour tenter de calmer ses pensées, Margot ouvrit son ordinateur portable et parcourut ses mails. Elle remarqua un message de Juliette, envoyé en début de semaine, mais qu'elle n'avait pas encore lu. Le sujet était simple. Petite mise à jour pour Noël. Margot cliqua dessus, sa curiosité piquée. Le contenu était plus révélateur qu'elle ne l'aurait imaginé. Salut tout le monde! Juste une note rapide pour rappeler que je vais amener les enfants un peu plus tôt, dimanche, pour aider à mettre la table. Ma maman m'a dit qu'elle avait prévu des petites surprises pour eux. J'ai hâte de vous voir tous. Bisous, Juliette. Margot relut le mail 3 fois, incrédule. Des petites surprises pour les enfants de Juliette, alors que Camille n'était même pas invitée? Une boule de colère remonta dans sa gorge. Cette situation était pire qu'un simple malentendu. C'était une humiliation délibérée. Le lendemain, Margot décida de confronter directement Juliette. Elle lui téléphona alors qu'elle était en pause déjeuner, espérant que leur conversation mettrait les choses au clair. Après quelques sonneries, Juliette décrocha, sa voix enjouée comme toujours. « Margot, quelle surprise! Comment vas-tu ?»« Juliette, on doit parler de Noël, » dit Margot, allant droit au but. Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne avant que Juliette ne réponde. « Oh, d'accord. Ou qu'est-ce qu'il y a? Tu comptes amener tes enfants alors que maman m'a dit que c'était une fête réservée aux adultes ?» Juliette hésita un instant avant de répondre. « Eh bien oui, mais tu sais, maman a simplement pensé que ce serait mieux pour tout le monde. Les miens savent se tenir, tu vois ?» Margot sentit sa colère monter. « Camille sait se tenir aussi, Juliette. Elle est respectueuse, curieuse et intelligente. Elle ne mérite pas d'être exclue comme ça. Margot, ce n'est pas contre toi, » dit Juliette d'un ton qui se voulait apaisant mais qui ne faisait qu'empirer les choses. « Tu sais comment est maman. Elle veut juste que tout soit parfait et parfois, elle pense que... » « Que quoi? Que ma fille gâcherait tout ?» Juliette resta silencieuse, incapable de répondre. Ce silence en disait long. Margot comprit qu'il n'y avait rien de plus à dire. Elle termina l'appel brusquement, le cœur lourd, mais déterminé. De retour chez elle ce soir-là, Margot trouva un peu de réconfort en parlant avec ses beaux-parents, Marianne et Philippe. Ils avaient toujours été un soutien indéfectible et elle savait qu'ils écouteraient sans la juger. Assise à leur table de cuisine avec une tasse de thé chaud, Margot leur raconta tout. « C'est inacceptable, » dit Marianne, visiblement outrée. « Camille est une enfant merveilleuse. Si tes parents ne peuvent pas le voir,
c'est leur perte. Exactement, approuva Philippe. Tu n'as pas besoin de te plier à leurs règles absurdes. Passe Noël avec nous. Camille mérite d'être entourée de gens qui l'aiment vraiment. Margot sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle était reconnaissante d'avoir des gens comme Marianne et Philippe dans sa vie, mais cela n'effaçait pas la douleur de voir sa propre famille la rejeter, elle et sa fille. Le vendredi suivant, alors qu'elle faisait les courses pour le week-end, Margot croisa par hasard son oncle Paul, l'un des rares membres de sa famille élargie avec qui elle avait toujours eu une bonne relation. Paul semblait ravi de la voir et lui demanda des nouvelles de Camille. « Elle va bien », répondit Margot avec un sourire forcé. « Elle est impatiente pour Noël. » Le visage de Paul s'éclaira. « Ah oui, ça va être une belle fête cette année. Tout le monde sera là. Et Juliette m'a dit qu'il y aurait plein de surprises pour les enfants. Camille doit être excitée, non ?» Margot sentit son estomac se nouer. « En fait, Camille ne viendra pas, » dit-elle d'une voix tendue. « Maman a décidé que ce serait une fête, uniquement pour les adultes. » Paul fronça les sourcils, visiblement surpris. « C'est étrange. Elle ne m'a jamais dit ça. Et pourtant, elle sait que je viens avec mes petits-enfants. » Cette révélation fit l'effet d'une bombe dans l'esprit de Margot. Ses parents avaient donc menti, et pas seulement à elle. C'était une trahison encore plus grande qu'elle ne l'avait imaginée. En rentrant chez elle ce soir-là, Margot se sentait à la fois furieuse et déterminée. Elle passa la soirée à écrire une lettre qu'elle comptait lire à sa famille lors du dîner de Noël. Pour la première fois de sa vie, elle était prête à affronter ses parents et à défendre ce qui comptait vraiment, sa fille. Margot savait que ce serait un moment difficile, mais elle n'avait plus peur. Camille méritait d'être aimée et acceptée pour qui elle était, et Margot ne permettrait plus à qui que ce soit de la faire se sentir inférieure. Elle plia la lettre soigneusement, la posa sur sa table de nuit, et s'endormit enfin avec une sensation de soulagement qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Noël approchait, et Margot était prête à tourner une page de sa vie, coûte que coûte. Le jour de Noël, Margot se réveilla avec une boule au ventre. La veille, elle avait passé des heures à réfléchir à sa décision. Elle savait qu'elle ne pouvait pas emmener Camille chez ses parents après ce qu'ils avaient fait. Mais une part d'elle se demandait si elle ne faisait pas une erreur en allant seule à ce dîner familial. Après, au tout, c'était Noël, une fête censée réunir les proches et célébrer l'amour. Mais cette année, cet esprit de Noël semblait bien loin de sa réalité. Dans la cuisine, Camille était déjà en train de préparer un dessin sur une grande feuille blanche, ses crayons éparpillés sur la table. « Regarde, maman », dit-elle, en levant fièrement sa feuille. « C'est pour papy et mamie. C'est un sapin de Noël avec des cadeaux en dessous. Tu crois qu'ils vont l'aimer ?» Margot sentit son cœur se serrer. Elle ne pouvait pas lui dire que ses grands-parents ne voulaient même pas d'elle à leur fête. « C'est magnifique, ma chérie, » répondit-elle avec un sourire doux. « Je suis sûre qu'ils vont t'adorer. » Elle se promit de leur donner ce dessin, même si leur comportement ne méritait pas la gentillesse de Camille. Mais pour Margot, préserver l'innocence de sa fille était plus important que tout. En fin d'après-midi, Margot déposa Camille chez ses beaux-parents, Marianne et Philippe. Ils l'accueillirent chaleureusement, comme toujours. Marianne s'agenouilla devant Camille et lui tendit un bonnet de Noël. « Regarde ça, ma petite star. On va décorer des biscuits ensemble et chanter des chansons de Noël. Ça te va ?» Camille hocha la tête avec enthousiasme, déjà excitée à l'idée de passer la soirée avec eux. Margot regarda sa fille s'éloigner dans la maison, son cœur partagé entre soulagement et tristesse. Elle savait que Camille serait bien ici, mais elle aurait préféré qu'elle passe cette soirée ensemble. Marianne posa une main réconfortante sur l'épaule de Margot. « Ne t'inquiète pas pour elle, elle va s'amuser et nous sommes là si tu as besoin de quoi que ce soit. » Margot hocha la tête, reconnaissante, avant de partir. La maison de ses parents était illuminée par des guirlandes et la neige fraîche recouvrait le jardin. Margot hésita un instant avant de sortir de la voiture, ses doigts serrant le sac contenant les cadeaux pour ses neveux, ses nièces et le dessin de Camille. À travers les fenêtres, elle pouvait entendre des rires et voir les ombres des invités se déplacer joyeusement.
Mais loin de la réconforter, cette ambiance chaleureuse lui donnait une sensation de froid glacial. Elle inspira profondément avant de frapper à la porte. Son père, Jacques, lui ouvrit presque immédiatement, un large sourire sur le visage. « Margot! Entre, entre! Tout le monde est déjà là !» Elle entra, se forçant à sourire, mais dès qu'elle posa le pied dans le salon, une vague de colère et de déception la submergea. La pièce était remplie de monde, et pas seulement d'adultes. Les enfants de Juliette couraient partout, coiffés de bonnets de Noël, et les petits-enfants d'oncle Paul jouaient avec des jouets près du sapin. C'était une scène de fête parfaite, sauf qu'une personne manquait, Camille. Margot resta figée un instant, tenant toujours son sac de cadeaux. Sa mère, Anne, apparut depuis la cuisine, tenant un plateau de biscuits. « Margot, ma chérie, tu es là. Viens, viens, te joindre à nous. » Mais Margot ne bougea pas. Son regard passa d'Anne aux enfants qui riaient dans le salon. Elle sentit une rage froide monter en elle. « Maman, » commença-t-elle d'une voix calme mais tendue, « peux-tu m'expliquer pourquoi il y a des enfants ici ?» Anne sembla un instant décontenancée, mais elle se reprit rapidement. « Eh bien, tu sais, ce sont les enfants de Juliette et ceux de Paul. Ils savent se tenir. » Cette excuse fit éclater la colère de Margot. « Alors, c'est ça? Camille ne sait pas se tenir. C'est pour ça qu'elle n'a pas été invitée. » Le silence tomba dans la pièce. Tout le monde s'était arrêté pour regarder Margot et sa mère. Anne posa le plateau sur une table, évitant le regard de sa fille. « Margot, je ne veux pas que tu fasses une scène, » dit-elle d'une voix basse. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Mais Margot n'en pouvait plus de se taire. « Oh, mais je pense que c'est exactement le moment et l'endroit, » répondit-elle, sa voix s'élevant légèrement. « Tout le monde ici mérite de savoir ce que tu as fait. » Juliette, qui était assise sur le canapé avec un verre de vin, se leva précipitamment. « Margot, calme-toi. Maman ne voulait blesser personne. » Margot se tourna vers elle, le regard brûlant. « Toi aussi, tu es complice de tout ça. Tu savais que Camille n'était pas invitée, mais tu as amené tes enfants ici quand même, sans jamais rien dire. » Juliette ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Jacques s'avança, essayant d'intervenir. « Margot, arrête. C'est Noël. Nous sommes ici pour célébrer, pas pour nous disputer. » Mais Margot secoua la tête, refusant de se laisser apaiser. « Comment osez-vous parler de célébration alors que vous avez délibérément exclu ma fille ? Vous ne réalisez pas ce que cela signifie pour elle. Elle a passé des jours à préparer un dessin pour vous, à se réjouir de Noël. Et tout ce que vous faites, c'est lui montrer qu'elle ne compte pas pour vous. » Elle sortit le dessin de Camille de son sac et le posa sur la table. « Voilà, c'est pour vous. Mais je doute que vous méritiez ce genre de gentillesse. » Le silence qui suivit fut lourd, mais il ne dura pas longtemps. Une voix s'éleva depuis le fond de la pièce. C'était oncle Paul, qui s'avança avec une expression sévère. « Margot a raison. Ce que vous avez fait est inacceptable, Anne, Jacques. Camille est une enfant. Comment avez-vous pu penser qu'il était acceptable de la traiter ainsi ?» D'autres voix commencèrent à se joindre à lui, exprimant leur désapprobation. Même certains des enfants semblaient confus par la situation. Juliette tenta de calmer le tumulte, mais c'était inutile. Anne, visiblement accablée, leva les mains en signe de défense. « Ce n'était pas censé se passer comme ça, » dit-elle faiblement. « Je voulais juste que tout soit parfait. » Mais Margot ne voulait plus entendre d'excuses. « Parfait pour qui, maman ? Certainement pas pour Camille. » Elle ramassa son sac et se dirigea vers la porte, son cœur battant à tout rompre. « Passez un joyeux Noël sans moi ?» dit-elle avant de partir, laissant derrière elle un silence gênant et des visages stupéfaits. Dehors, Margot sentit l'air froid de l'hiver lui picoter le visage. Elle monta dans sa voiture, les mains tremblantes, et démarra. Tout en conduisant vers la maison de Marianne et Philippe, elle sentit une étrange sensation de soulagement. Elle avait enfin dit ce qu'elle avait sur le cœur. Lorsqu'elle arriva, Camille accourut pour l'accueillir. « Maman, tu es déjà de retour. » Margot s'accroupit pour la serrer dans ses bras, une larme roulant sur sa joue. « Oui, ma chérie, parce que c'est ici que je veux être, avec toi. » Elles passèrent le reste de la soirée à chanter des chansons de Noël, à manger des biscuits
et à regarder des films en famille. Ce n'était pas le Noël que Margot avait imaginé au départ, mais c'était un Noël rempli de chaleur et d'amour. Et c'était tout ce qui comptait. Le lendemain matin, Margot se réveilla dans une sérénité qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. La nuit de Noël passée chez Marianne et Philippe avait été simple, mais belle. Camille était ravie, et Margot avait enfin pu respirer, entourée de personnes qui l'aimaient sincèrement. Pourtant, en repensant à la scène de la veille chez ses parents, elle ne pouvait ignorer une sensation persistante de malaise. Elle savait que cette confrontation aurait des répercussions. Elle n'avait plus de regrets, mais elle s'attendait à une réponse de sa famille. Alors qu'elle prenait son café dans la cuisine, Camille jouait dans le salon avec une boîte de construction que Philippe lui avait offerte. Margot regardait sa fille, souriant devant son enthousiasme, mais une vibration de téléphone interrompit ce moment paisible. Elle jeta un coup d'œil à l'écran. 5 appels manqués et plusieurs messages de sa mère, de son père et même de Juliette. Les messages étaient un mélange d'excuses, de reproches et de tentatives de justification. « Margot, on doit parler. Ce que tu as fait hier était déplacé, sa mère. Tu as blessé ta sœur et mis tout le monde mal à l'aise. Noël n'est pas une scène de théâtre, Juliette. Reviens à la maison pour qu'on puisse discuter calmement. Tout ça n'est qu'un malentendu, son père. » Margot sentit la colère revenir. Malentendu. Comment pouvait-il encore essayer de minimiser ce qui s'était passé? Elle posa son téléphone sur le comptoir, refusant de répondre. Ce n'était pas à elle de réparer quelque chose qu'il avait brisé. Plus tard dans la matinée, son oncle Paul l'appela. Contrairement aux autres, sa voix était calme et empreinte de soutien. « Margot, je voulais juste te dire que tu as bien fait hier. Ce n'était pas facile, mais tu as eu le courage de dire ce que beaucoup d'entre nous pensaient depuis des années. » Margot fronça les sourcils. « Comment ça ?» Paul hésita un instant, comme s'il pesait ses mots. Anne et Jacques, ils ont toujours eu une façon particulière de gérer les relations. Familiales. Ils ont une préférence claire pour Juliette, et ce n'est pas un secret, mais ce qu'ils ont fait avec Camille, c'était inacceptable. Beaucoup de gens étaient choqués hier soir, tu sais. Margot sentit une vague de soulagement. Elle n'était pas seule. « Merci, oncle Paul. Ça compte beaucoup pour moi. » Paul continua. « Tu devrais aussi savoir que plusieurs membres de la famille sont partis juste après toi. Ils n'ont pas voulu rester après ce qui s'est passé. » Margot resta silencieuse, digérant cette information. Elle ne s'attendait pas à ce que d'autres prennent position, mais cela renforça sa détermination. Dans les jours qui suivirent, Margot reçut plusieurs appels de proches qui voulaient montrer leur soutien. Certains exprimaient leur désaccord avec le comportement de ses parents, d'autres partageaient leurs propres expériences de favoritisme au sein de la famille. Une cousine, Claire, lui raconta qu'elle avait souvent ressenti la même chose avec ses propres enfants, mais qu'elle n'avait jamais osé en parler. « Ce que tu as fait, c'était courageux, » dit Claire. « J'aurais aimé avoir ta force. » Ces conversations réconfortèrent Margot, mais elles soulevèrent aussi une question importante. Pourquoi avait-elle toléré ce comportement aussi longtemps? Pourquoi avait-elle cherché l'approbation de ses parents au détriment de son propre bien-être et de celui de Camille? Quelques jours après Noël, Margot reçut une visite inattendue. Sa mère, Anne, se tenait devant sa porte, tenant une boîte de chocolat et une enveloppe. Margot hésita avant d'ouvrir, mais elle finit par la laisser entrer, consciente qu'une confrontation était inévitable. Anne s'assit dans le salon, regardant autour d'elle comme si elle cherchait des mots. Camille était dans sa chambre, et le silence dans la maison rendait l'atmosphère encore plus tendue. « Margot !» commença Anne. « Je suis venue pour m'excuser. » Margot croisa les bras, sceptique. « Maman, tu t'excuses pourquoi exactement ?» Anne sembla surprise par la question, mais répondit « Pour ce qui s'est passé à Noël. Je n'aurais pas dû exclure Camille. C'était une erreur. » Margot sentit une pointe d'espoir, mais elle remarqua que sa mère évitait toujours de la regarder dans les yeux. « Pourquoi l'as-tu fait alors ?» demanda-t-elle. « Pourquoi exclure ta propre petite-fille d'un événement familial ?» Anne soupira, se tordant les mains. « Je voulais juste que tout soit parfait. Juliette avait déjà tellement de choses à gérer avec ses enfants et je pensais que quoi? Que Camille était un fardeau ?»
Anne secoua la tête, mais son silence en disait long. Margot sentit sa colère revenir. « Tu ne te rends même pas compte de ce que tu as fait, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste une erreur, maman, c'est une trahison. Tu as montré à Camille qu'elle ne comptait pas, qu'elle n'était pas assez bien pour toi. » Anne baissa les yeux, mais Margot ne s'arrêta pas. « Et ce n'est pas tout. Vous avez aussi manipulé mes finances. Cette histoire d'argent que Juliette prétendait envoyer, c'était un mensonge, n'est-ce pas ?» Anne releva brusquement la tête, ses yeux s'élargissant. « Qui t'a dit ça ?» Cette réaction confirma ce que Margot soupçonnait déjà. Elle avait entendu des rumeurs lors de ses conversations avec d'autres membres de la famille, mais voir la panique dans les yeux de sa mère rendait tout plus clair. « Alors c'est vrai, » murmura Margot, plus pour elle-même que pour sa mère. « Vous m'avez manipulé pour que je vous donne de l'argent, tout en excluant ma fille de votre vie. » Anne tenta de se défendre. « Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, Margot. Nous avions des difficultés. Et Juliette a menti, » coupa Margot, sa voix glaciale. « Et toi, tu l'as laissé faire. » À ce moment-là, la porte de la chambre de Camille s'ouvrit et la petite fille apparut dans l'encadrement, tenant un livre. « Maman, je peux lire ici avec toi ?» Margot se retourna vers sa fille, son expression s'adoucissant, instantanément. « Bien sûr, ma chérie. » Anne observa la scène, mais Margot sentait que quelque chose avait changé en elle. Elle voyait enfin clairement que l'amour et l'acceptation qu'elle cherchait chez ses parents ne viendraient jamais. Tout ce qui comptait, c'était de protéger Camille et de lui offrir un environnement où elle pourrait s'épanouir sans crainte d'être jugée. « Maman, je pense qu'il est temps pour toi de partir, » dit Margot calmement. Anne sembla sur le point de protester, mais elle se ravisa. Elle se leva, serrant toujours la boîte de chocolat contre elle. « Très bien. Mais sache que je suis désolé, Margot. » Margot la regarda quitter la maison, puis referma la porte derrière elle. Elle s'accroupit pour prendre Camille dans ses bras, respirant profondément pour apaiser ses émotions. Ce soir-là, alors que Camille dormait paisiblement, Margot prit une décision. Elle ne chercherait plus l'approbation de ses parents. Elle ne laisserait plus leur comportement affecter sa vie ou celle de sa fille. Le véritable amour familial venait de ceux qui étaient présents, qui soutenaient et qui acceptaient, et non de ceux qui posaient des conditions. Elle envoya un message à Marianne et Philippe pour leur dire combien elle était reconnaissante. Ils avaient été plus que des beaux-parents, ils étaient devenus une vraie famille pour elle et Camille. En regardant par la fenêtre, Margot sentit une paix nouvelle l'envahir. Elle n'avait pas encore complètement tourné la page. Mais elle savait qu'elle était sur la bonne voie. Les jours suivant la confrontation avec sa mère furent étrangement calmes pour Margot. Elle n'avait reçu aucun appel, aucun message supplémentaire de la part de ses parents ou de Juliette. Ce silence, bien qu'apprécié à certains égards, semblait aussi lourd de tension. Margot savait que cette pause n'était que temporaire et que, tôt ou tard, il faudrait faire face aux véritables conséquences de ses décisions. De son côté, elle s'efforçait de rester concentrée sur Camille. Chaque moment avec sa fille la rappelait à l'essentiel, protéger son bonheur et lui offrir un environnement où elle se sentirait aimée et valorisée. Mais même en essayant de se concentrer sur le présent, Margot ne pouvait s'empêcher de réfléchir à tout ce qui s'était passé. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner, Camille arriva dans la cuisine, son regard curieux fixé sur sa mère. « Maman, pourquoi je ne suis pas allée chez papy et mamie pour Noël ?» La question, bien qu'attendue, frappa Margot en plein cœur. Elle posa doucement la spatule qu'elle tenait et s'accroupit pour être à hauteur de sa fille. « Eh bien, ma chérie, cette année, ils ont organisé une fête un peu différente. Et j'ai pensé que ce serait mieux pour nous de passer Noël avec mamie Marianne et papy Philippe. » Camille fronça légèrement les sourcils, réfléchissant à la réponse. « Mais je voulais leur donner mon dessin. Tu crois qu'ils l'ont aimé ?» Margot sentit une boule se former. Dans sa gorge, elle s'efforça de sourire. « Bien sûr qu'ils l'ont aimé, ton dessin est magnifique. » Camille sembla satisfaite de cette réponse, mais Margot savait que ce n'était qu'une solution temporaire. Un jour, sa fille comprendrait toute la vérité. Mais pour l'instant, elle voulait la préserver de la douleur et des conflits familiaux. Le lendemain, alors qu'elle se rendait à l'épicerie,
Margot croisa par hasard Claire, une cousine éloignée qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Claire, toujours chaleureuse et souriante, semblait sincèrement heureuse de la voir. « Margot, ça fait une éternité. Comment vas-tu » Margot hésita un instant, mais elle sentit qu'elle pouvait se confier à Claire. Après tout, cette dernière avait toujours montré de la bienveillance envers elle et Camille. « Je vais bien », répondit Margot, bien que sa voix trahisse une certaine fatigue. Enfin, aussi bien que possible, après tout ce qui s'est passé à Noël. Claire hocha la tête, son sourire se fanant, légèrement. « Oui, j'ai entendu parler de ça. Tout le monde dans la famille en parle. » Margot leva un sourcil, intriguée. « Tout le monde ?» Claire hocha de nouveau la tête, baissant un peu la voix. « Beaucoup de gens ont été choqués par ce que tes parents ont fait. Tu sais, ce n'est pas la première fois qu'ils agissent comme ça, mais cette fois, disons que ça a ouvert les yeux à pas mal de monde. » Margot sentit un mélange de soulagement et de frustration. Elle avait passé tant d'années à supporter ce favoritisme en silence, et maintenant que tout était exposé, elle se demandait pourquoi personne n'était intervenu plus tôt. « Je n'ai pas fait ça pour provoquer un scandale, » dit Margot après un moment. « Je l'ai fait pour Camille. Elle mérite d'être entourée de personnes qui l'aiment pour ce qu'elle est. » Claire posa une main rassurante sur le bras de Margot. « Tu as fait ce qu'il fallait. Et si ça peut te rassurer, beaucoup de gens dans la famille te soutiennent. » Quelques jours plus tard, Margot reçut un appel inattendu de son père, Jacques. Contrairement à d'habitude, sa voix semblait hésitante, presque nerveuse. « Margot, je voulais te parler en personne si possible. » Margot fronça les sourcils. Cela ne ressemblait pas à son père d'admettre qu'il voulait discuter calmement. « De quoi veux-tu parler ?» demanda-t-elle, méfiante. « Juste de tout ça ?» répondit-il vaguement. « Je veux que tu comprennes que nous n'avons jamais voulu te blesser. » Après une longue hésitation, Margot accepta de le rencontrer. Elle proposa un café dans un lieu neutre, ne voulant pas retourner chez ses parents, et encore moins les inviter chez elle. Lorsqu'ils se rencontrèrent au café, Jacques était déjà installé à une table près de la fenêtre, une tasse de café devant lui. Il se leva en voyant Margot arriver, mais elle ne répondit qu'avec un léger hochement de tête avant de s'asseoir. « Merci d'être venu, » dit-il doucement. « Dis ce que tu as à dire, » répondit Margot, croisant les bras. Jacques sembla hésiter, cherchant ses mots. « Margot, je sais que nous avons mal géré les choses. Ta mère et moi, on voulait juste que tout se passe bien pour tout le monde. » Margot haussa un sourcil, sceptique. « Bien pour tout le monde, sauf pour Camille, c'est ça ?» Jacques soupira, visiblement mal à l'aise. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. Camille est une enfant adorable, mais parfois, ta mère s'inquiète que... » « Que quoi ? Que Camille soit différente ? Qu'elle pose trop de questions ? Qu'elle ne soit pas comme les enfants de Juliette ?» Jacques baissa les yeux, incapable de répondre. Margot sentit sa colère monter, mais elle s'efforça de rester calme. « Tu sais, papa, ce n'est pas juste une question de Noël. C'est toute ma vie. Vous avez toujours préféré Juliette, et maintenant, vous faites la même chose avec ses enfants. Camille ne mérite pas ça. » Jacques releva les yeux, et pour la première fois, Margot crut voir une véritable culpabilité dans son regard. « Tu as raison, » admit-il finalement. « On a fait des erreurs. » Ces mots, bien qu'attendus, ne suffirent pas à apaiser Margot. Elle savait que les excuses ne changeaient rien si les actions restèrent les mêmes. « Ce n'est pas à moi de réparer vos erreurs, » dit-elle en se levant. « Je suis ici pour Camille et elle mérite mieux. » Elle quitta le café sans se retourner, laissant son père seul avec ses pensées. En rentrant chez elle, Margot trouva Camille en train de jouer avec Philippe dans le jardin. Le rire joyeux de sa fille était un baume pour son cœur. Elle réalisa alors que sa priorité n'était plus de chercher l'approbation de ses parents, mais de construire une vie où Camille pourrait grandir entourée d'amour et de respect. Quelques semaines plus tard, alors que la nouvelle année commençait, Margot reçut une lettre de sa mère. Contrairement à leurs échanges habituels, cette lettre était longue et semblait sincère. Anne y exprimait ses regrets, expliquant qu'elle avait agi par peur de perdre le contrôle sur sa famille. Margot lut la lettre plusieurs fois, mais elle n'était pas sûre de pouvoir accorder son pardon. Les blessures étaient encore fraîches, et elle savait que les mots ne suffisaient pas. Cependant,
Elle sentit une petite ouverture dans son cœur. Peut-être qu'un jour, les choses pourraient changer, mais pour l'instant, elle se concentrerait sur Camille, sur les personnes qui les soutenaient vraiment, et sur la création d'une nouvelle vision de la famille. Elle sourit en regardant sa fille, jouer, sachant qu'elle faisait ce qu'il fallait. Quelques semaines après la rencontre avec son père au café, Margot s'était progressivement adaptée à une vie plus calme. Elle avait pris la décision de limiter au maximum les interactions avec ses parents et sa sœur Juliette, se concentrant uniquement sur Camille et sur les personnes qui apportaient réellement de la valeur dans leur vie. Malgré tout, un sentiment de tension flottait encore dans l'air. Elle savait que ce chapitre de sa vie familiale n'était pas encore clos. Un matin, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, la sonnette de la porte retentit. Margot ouvrit pour découvrir Juliette, debout sur le perron, serrant un sac à main contre elle. Elle semblait nerveuse, presque hésitante. « Margot, » commença Juliette. « Je peux entrer ?» Margot hésita, mais finit par lui faire signe d'entrer. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-elle en refermant la porte. Juliette s'assit sur le canapé, évitant de croiser le regard de sa sœur. « Je voulais te parler, te présenter des excuses. » Ces mots surprirent Margot, qui s'assit à son tour, les bras croisés. « Des excuses ? Vraiment ?» Juliette hocha la tête, visiblement mal à l'aise. « Je sais que j'ai mal agi, à Noël et même avant. J'ai toujours suivi ce que maman voulait, sans réfléchir aux conséquences. » Margot sentit un mélange de colère et de tristesse. « Tu savais, Juliette, tu savais qu'ils excluaient Camille, et tu n'as rien fait. » Juliette baissa la tête, honteuse. « Je sais, mais Margot, tu ne comprends pas ce que c'est d'être la fille parfaite. Toute ma vie, j'ai ressenti une pression constante pour ne pas décevoir maman et papa. Alors, j'ai fait ce qu'ils attendaient de moi, même si ce n'était pas juste. » Margot laissa échapper un rire amer. « Et moi, Juliette, tu crois que c'était facile d'être la fille de second plan, celle qu'ils critiquaient toujours, qu'ils ignoraient ?» Juliette releva enfin les yeux, et Margot put voir qu'ils étaient humides. « Non, je ne crois pas que c'était facile, et je suis désolé. Je ne peux pas changer le passé, mais je veux faire mieux, pour toi et pour Camille. » Margot resta silencieuse, tentant de démêler ses sentiments. Elle n'était pas prête à pardonner si facilement, mais une partie d'elle reconnaissait que Juliette semblait sincère. « C'est un début, » finit-elle par dire, « mais ce ne sont pas des excuses qui vont réparer tout ce qui a été fait. » Juliette hocha la tête, acceptant la réponse. « Je comprends. Mais si jamais tu veux parler, je suis là. » Les jours passèrent, et bien que Margot reste sur ses gardes, elle remarqua que Juliette faisait des efforts. Elle l'appelait pour prendre des nouvelles de Camille, envoyait des petits messages pour demander si elles avaient besoin de quelque chose. Cela ne réglait pas tout, mais c'était un changement que Margot ne pouvait ignorer. Cependant, le véritable test arriva une semaine plus tard, lorsqu'Anne et Jacques organisèrent une réunion familiale chez eux. Margot hésita à y aller. Elle ne voulait pas replonger dans un environnement qui avait été si toxique pour elle et pour sa fille, mais elle savait qu'elle devait affronter ses parents une bonne fois pour toutes. Le jour de la réunion, Margot arriva chez ses parents avec Camille, bien décidée à poser ses limites. Dès qu'elle franchit la porte, elle sentit le regard de plusieurs membres de sa famille se poser sur elle. Certains semblaient surpris de la voir, d'autres souriaient timidement, visiblement mal à l'aise après les événements de Noël. Anne arriva rapidement, un sourire nerveux sur le visage. « Margot, Camille, je suis contente que vous soyez venus. » Margot répondit avec un sourire poli, mais ne fit aucun effort pour cacher sa réserve. « Merci de nous avoir invités, maman. » Elles s'installèrent dans le salon, où Juliette et ses enfants étaient déjà présents. Camille alla immédiatement rejoindre ses cousins, heureuse de jouer avec eux. Margot observa la scène, se demandant si ce moment de calme durerait. Après le déjeuner, alors que tout le monde était encore à table, Margot décida qu'il était temps d'avoir une conversation franche. Elle posa sa fourchette et regarda ses parents droit dans les yeux. « Maman, papa, nous devons parler. » Le silence tomba dans la pièce. Anne et Jacques échangèrent un regard inquiet, mais Margot continua. « Ce qui s'est passé à Noël n'était pas acceptable, et ce n'est pas qu'une question d'un soir. C'est une accumulation de choses, et blessures, de préférence, que je ne peux plus ignorer.
Anne sembla sur le point de protester, mais Jacques lui posa une main sur le bras, l'encourageant à laisser Margot parler. « J'ai passé toute ma vie à essayer de gagner votre approbation, » poursuivit Margot. « Mais aujourd'hui, je réalise que je n'en ai pas besoin. Ce que je veux, c'est protéger Camille. Et si cela signifie mettre de la distance entre nous, alors je suis prête à le faire. » Un murmure parcourut la table. Juliette baissa la tête, visiblement gênée, tandis que d'autres membres de la famille semblaient choqués par la fermeté de Margot. « Margot, » dit Jacques doucement, « nous savons que nous avons fait des erreurs, et nous voulons changer. » Margot le regarda, cherchant des signes de sincérité. Elle remarqua que pour une fois, son père semblait vraiment abattu. « Prouve-le, » répondit-elle simplement. Les mots ne suffisent pas. Après cette conversation, Margot décida de quitter la réunion plus tôt, préférant ne pas prolonger la tension. Camille, bien que triste de partir, accepta de dire au revoir à ses cousins avec un sourire. Sur le chemin du retour, Margot sentit un poids se lever de ses épaules. Elle avait enfin dit ce qu'elle avait sur le cœur, et même si cela n'effaçait pas les années de douleur, cela marquait un tournant. Dans les semaines qui suivirent, Margot remarqua de petits changements. Ses parents faisaient des efforts pour inclure Camille dans leurs plans, et Juliette semblait véritablement chercher à réparer leur relation. Bien que Margot reste prudente, elle commença à envisager la possibilité d'un futur où sa famille pourrait exister sans le poids du passé. Mais une chose était claire, elle ne ferait jamais passer Camille au second plan. Sa fille serait toujours sa priorité, et Margot était prête à se battre pour lui offrir la vie qu'elle méritait. Les mois qui suivirent la réunion familiale furent marqués par une série de petits changements, subtils mais significatifs, dans la vie de Margot et Camille. Margot, bien que toujours prudente, avait décidé de rester ouverte à l'idée de reconstruire une relation avec ses parents et sa sœur Juliette. Cependant, elle avait une règle claire. Tout devait se faire dans le respect de Camille et des nouvelles limites qu'elle avait fixées. Un matin de printemps, alors qu'elle prenait son café en regardant Camille jouer dans le jardin, Margot reçut un appel de sa mère, Anne. Elle hésita avant de décrocher. Les appels de sa mère étaient rares et elle s'attendait à une conversation remplie de sous-entendus ou d'excuses maladroites. Mais cette fois, la voix d'Anne était différente. « Margot, bonjour. Je sais que je t'appelle à l'improviste, mais je voulais te demander quelque chose. » Margot fronça les sourcils, surprise par le ton presque humble de sa mère. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ?»« Eh bien, ton père et moi pensions organiser un déjeuner en famille dimanche. Rien de trop formel, juste une petite réunion pour passer du temps ensemble. Et bien sûr, Camille est la bienvenue. » Margot resta silencieuse un instant. Elle savait que cette invitation était une tentative de rapprochement, mais elle n'était pas encore sûre de pouvoir faire confiance à ses parents. « Je vais y réfléchir, » répondit-elle finalement. Anne semblait déçue, mais elle n'insista pas. « Très bien, fais-moi savoir ce que tu décides. » Le dimanche matin, après une longue réflexion, Margot décida d'accepter l'invitation. Elle savait que Camille serait heureuse de passer du temps avec ses grands-parents, et elle voulait donner une chance à ses parents de prouver qu'ils pouvaient changer. Elles arrivèrent chez Anne et Jacques en fin de matinée. La maison semblait différente, moins austère, plus accueillante. Anne les accueillit à la porte avec un sourire sincère, et Jacques, visiblement nerveux, fit de son mieux pour mettre tout le monde à l'aise. « Camille, j'ai préparé des biscuits au chocolat, tes préférés, » dit Anne, en s'agenouillant pour saluer sa petite fille. Camille sourit, un peu timide, mais elle sembla rapidement à l'aise en voyant les efforts de sa grand-mère. Margot observa la scène avec prudence, mais aussi avec une pointe d'espoir. Le déjeuner se déroula mieux que Margot ne l'avait imaginé. Ses parents s'efforcèrent de montrer de l'attention à Camille, répondant patiemment à ses questions et la félicitant pour ses dessins. Juliette, de son côté, faisait preuve d'une sincérité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Elle demandait à Margot comment elle allait, s'intéressait à son travail et semblait vraiment vouloir rattraper le temps perdu. À la fin du repas, Jacques se leva pour porter un toast. « À ma famille, dit-il, sa voix légèrement tremblante. Je sais que nous avons eu nos désaccords et que nous avons fait des erreurs.
Mais aujourd'hui, je veux vous remercier d'être ici et vous dire que nous ferons tout pour être meilleurs, pour être une famille qui se soutient. Margot sentit une émotion monter en elle. Bien qu'elle n'ait pas encore totalement pardonné à ses parents, elle savait que ce moment était un pas dans la bonne direction. Quelques semaines plus tard, alors que les jours devenaient plus longs et plus chauds, Margot organisa une petite fête chez elle pour célébrer l'anniversaire de Camille. Contrairement aux années précédentes, elle invita également ses parents et Juliette, ainsi que Marianne et Philippe, qui avaient toujours été un soutien indéfectible. La fête fut un succès. Camille rayonnait de bonheur, entourée de personnes qui l'aimaient et la soutenaient. Margot remarqua que ses parents faisaient des efforts sincères pour interagir avec Marianne et Philippe, montrant un respect qu'ils n'avaient jamais manifesté auparavant. À un moment, alors que tout le monde riait autour de la table, Juliette se pencha vers Margot. « Tu sais, je ne t'ai jamais dit ça, mais je t'admire beaucoup. » Margot, surprise, tourna la tête vers sa sœur. « M'admirer ? Pourquoi ?» Juliette haussa les épaules, un sourire timide sur le visage. « Parce que tu as eu le courage de dire ce que je n'ai jamais osé dire. Tu as fait passer Camille en premier, et tu as tracé tes propres limites. C'est quelque chose que je n'ai jamais su faire. » Margot sentit une chaleur dans sa poitrine. Bien que leur relation ait été difficile, ce moment marquait un tournant. « Merci Juliette, ça signifie beaucoup pour moi. » Plus tard dans la soirée, après que les invités soient partis, Margot s'assit sur le canapé, avec Camille, qui tenait encore une assiette remplie des derniers morceaux de gâteau. « C'était la meilleure fête d'anniversaire de ma vie, maman, » dit Camille en souriant. Margot passa une main affectueuse dans les cheveux de sa fille. « Tu sais pourquoi, ma chérie? Parce que tu étais entourée de personnes qui t'aiment vraiment. » Camille réfléchit un instant avant de demander « Alors, c'est ça une vraie famille ?» Margot hocha la tête, un sourire doux sur les lèvres. « Oui, ma chérie, une vraie famille, ce sont des gens qui sont là pour toi, qui t'aiment pour ce que tu es, sans condition. » Ce soir-là, après avoir couché Camille, Margot s'assit près de la fenêtre, regardant les étoiles. Elle repensa à tout ce qu'elle avait traversé, aux blessures du passé, mais aussi à la force qu'elle avait trouvée en elle-même pour protéger sa fille et construire une vie meilleure. Elle savait que tout n'était pas parfait. Ses parents avaient encore un long chemin à parcourir, et il y aurait certainement d'autres obstacles à surmonter. Mais pour la première fois depuis longtemps, Margot ressentait une véritable paix intérieure. Elle avait appris que la famille n'était pas définie par les liens de sang, mais par l'amour, le respect et le soutien mutuel. Elle se leva, ferma les rideaux et alla se coucher, prête à affronter l'avenir avec courage et sérénité. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Elle nous a montré à quel point les relations familiales peuvent être complexes, mais aussi comment elles peuvent évoluer lorsque nous choisissons de poser des limites saines et d'agir avec courage et honnêteté. À travers Margot et Camille, nous avons appris que l'amour véritable ne se mesure pas par des apparences ou des attentes, mais par le soutien et la bienveillance envers ceux qui comptent vraiment. La transformation de Margot, son courage à affronter des années de blessures et son choix de protéger sa fille nous rappellent l'importance de défendre ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. Dans cette histoire, Margot a pris des décisions qui ont changé sa vie, non seulement pour elle-même, mais surtout pour Camille, en lui offrant un environnement où elle pouvait s'épanouir pleinement, entourée d'un amour sincère. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette histoire vous a-t-elle touché? Si oui, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires comme celle-ci. Activez aussi la cloche pour recevoir les notifications. Vos commentaires sont précieux pour nous. Partagez avec nous vos réflexions sur cette histoire, les moments qui vous ont marqué et ce que vous auriez fait à la place de Margot. Chaque partage, chaque interaction contribue à ce que notre communauté grandisse et continue de diffuser des histoires pleines d'émotions, d'enseignements et d'espoir. Maintenant, prenons un moment pour réfléchir à une leçon encore plus profonde que cette histoire peut nous enseigner. Une leçon qui transcende les relations humaines. Vous voyez, tout comme Margot a appris à poser des limites, à valoriser ceux qui l'aiment véritablement et à protéger ce qui est le plus important, nous avons aussi un Père céleste
qui nous aime d'un amour infini et qui souhaite nous offrir un véritable foyer, non seulement ici sur terre, mais pour l'éternité. Cet amour nous est révélé de manière puissante dans le passage de l'évangile de Jean 3,16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Pensez-y un instant. Cet amour n'est pas conditionnel. Ce n'est pas un amour qui dépend de notre comportement, de nos succès ou de nos échecs. C'est un amour pur, désintéressé, qui cherche à nous sauver et à nous rapprocher de notre Créateur. Dieu a tant aimé le monde. Cela signifie qu'il vous aime, moi, et chaque personne qui regarde ou écoute cette histoire. Peu importe ce que vous avez traversé, peu importe vos erreurs ou vos doutes, Dieu vous tend toujours la main avec cet amour parfait. L'histoire de Margot peut être vue comme une métaphore de cet amour divin. Tout comme Margot a dû se libérer des attentes toxiques de sa famille pour se concentrer sur l'amour inconditionnel qu'elle avait pour sa fille, Dieu nous invite à nous détourner des choses qui nous blessent ou nous éloignent de lui pour que nous puissions expérimenter sa paix et sa joie. Tout comme Margot a défendu Camille contre des injustices, Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nous défendre contre le poids du péché. Par sa mort sur la croix et sa résurrection, il a payé le prix ultime pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Peut-être que vous vous sentez comme Margot au début de cette histoire. Peut-être que vous portez le poids du rejet, de la culpabilité ou d'un passé difficile. Peut-être que vous vous sentez seul ou que vous cherchez un sens plus profond à votre vie. Laissez-moi vous dire ceci. Tout comme Margot a trouvé un nouveau départ en choisissant ce qui était juste pour sa fille, vous pouvez aussi trouver un nouveau départ aujourd'hui en acceptant l'amour de Dieu dans votre vie. Ce n'est pas une décision compliquée. Cela ne demande pas de remplir des critères impossibles. Tout ce que Dieu attend, c'est que vous ouvriez votre cœur à lui et que vous acceptiez le don de salut qu'il vous offre. Jean 3,16 nous rappelle que ce don est pour quiconque croit. Cela signifie que peu importe votre passé, vos erreurs ou vos doutes, vous êtes inclus dans cet amour. Dieu vous a créé avec un but et il désire vous voir vivre une vie remplie d'espoir, de paix et de joie, une vie qui dépasse les circonstances terrestres. Mais pour expérimenter cela, il faut accepter ce cadeau. Cela commence par une simple prière, un moment où vous reconnaissez que vous avez besoin de lui, que vous croyez en Jésus-Christ et que vous souhaitez lui confier votre vie. Si vous ressentez dans votre cœur le désir de faire ce pas aujourd'hui, vous pouvez prier avec ces mots simples. Seigneur, je viens à toi tel que je suis, avec mes erreurs, mes doutes et mes faiblesses. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Merci pour ton amour parfait et pour le sacrifice de Jésus sur la croix pour mes péchés. Je crois en toi et je veux t'accepter comme mon Sauveur et Seigneur. Aide-moi à marcher avec toi chaque jour et à expérimenter la vie que tu as prévue pour moi. Amen. Si vous avez fait cette prière aujourd'hui, sachez que c'est le début d'une aventure extraordinaire. Trouvez une communauté chrétienne où vous pourrez grandir dans votre foi. Lisez la Bible pour en apprendre davantage sur l'amour de Dieu. Et surtout, partagez cette bonne nouvelle avec ceux qui vous entourent. Tout comme Margot a appris à reconstruire sa vie en s'appuyant sur l'amour et le soutien de ceux qui comptaient, vous pouvez aussi bâtir votre vie sur l'amour inébranlable de Dieu. Nous espérons que cette histoire et cette réflexion vous ont touché et inspiré. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec vos proches. Vous ne savez jamais qui pourrait avoir besoin d'entendre ces mots d'espoir aujourd'hui. Merci encore de faire partie de cette communauté et souvenez-vous, vous êtes aimés d'un amour infini. À très bientôt pour de nouvelles histoires, de nouvelles leçons et de nouvelles inspirations. Que Dieu vous bénisse abondamment.